Bonjour à tous, voilà des nouvelles de mes semis là qui sont dans ma nurserie. Donc bon là ça s'est coupé depuis un petit bout de temps déjà. Et donc dedans il fait 20,8 et 16,7 à l'extérieur. J'ai fait les fameux joints là. Voilà. Hop. Et du coup j'ai gagné quand même 2 degrés. Et là il fait bon là-dedans. En fait le carrelage, et vu que c'est du béton, ça garde quand même la chaleur, ça fait masse thermique. Hop. Voilà, bon, là c'est raté, hein. Ce sont des oignons paille, ça n'a rien donné. Bon, les poireaux, derrière c'est de 40 ans, et devant ce sont je me rappelle plus. Hop, hop, et regarde, des bleus de Solèze. Ils m'ont l'air plus en forme, les bleus de Solèze en fait. Voilà, là c'est encore des 40 ans, c'est la deuxième version, des 30 janvier. Les autres là-bas, ils sont beaucoup plus jeunes, une quinzaine de jours. Là-bas, j'ai fait des poivrons jaunes. Perso, des graines perso. Là, des aubergines Little Finger. En fait, ce sont de vieilles graines. J'ai mis ça dans un petit pot, on verra bien si ça pousse. Parce qu'en termes d'aubergines, ça n'a pas été terrible. Donc là, là-bas, c'est du céleri branche. Je ne suis pas doué pour le céleri branche, parce que j'en ai fait à 2-3 endroits. Il n'y a rien qui sort. Les poivrons, je les ai repiqués. Voilà, enfin rempotés, pas repiqués, pardon. Donc les poivrons, ouais, il y en a certains qui ont bien marché, d'autres un peu moins bien. Poivrons doux d'Espagne, donc là j'ai fait des bordées de 6. Donc j'en ai 5 et je fais une petite expérience, c'est-à-dire godet de 7 pour le rempotage, sauf un. À chaque fois j'en ai fait un dans une bouteille, enfin une bouteille, un cul de bouteille, voilà. Histoire de voir si je gagne au rempotage ou pas. Enfin bon, voilà. Et en plus, cette année, je me suis acheté du terreau de rempotage. Et oui, ça change, parce que d'habitude, j'en ai pas. Première fois où j'ai du terreau de rempotage. Voilà. Celui-là a très bien marché. Le petit Marseillais, il a bien fonctionné. Les vraies feuilles commencent à sortir. Je les ai rempotés hier. Hein, donc, ils sont du 23-1. Donc, hier, on était le 19, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, on doit être le 20, je crois. Oui, c'est ça, 20 février. Voilà. Et ici, donc, pareil, ce sont là mes aubergines par contre. Donc, les poireaux de 40 ans, où je les ai mis, au lieu de les mettre dans le terreau à semis fin, je les ai mis directement dans le terreau de rempotage. Ouais, histoire de voir quoi, si ça fait quelque chose ou pas. En direct, donc je les ai semés. Donc là, les aubergines, elles n'ont pas très bien marché. J'ai de la Bambino, première fois que j'en fais. Aurel, sur 6, il y en a 5 qui sont sortis. J'ai de la Black Beauty, 2 sur 6. Et j'en avais fait une autre, je sais plus quelle c'était, je crois que c'était les Little Finger. Ou de la Barbantane, je sais plus. Et ben 0 sur 6. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être les graines étaient fatiguées. Là, j'ai fait un peu de chou-fleur. Voilà, j'ai fait un petit peu de chou-fleur. Merveille toute saison. Hein. Et l'autre là-bas, je sais plus ce que c'est. Voilà, aubergine Black Beauty, j'en ai refait 6. Ouais, chou-fleur, j'en ai fait 12. Chou-fleur, je suis pas doué, donc on verra bien. J'ai redescendu, ben on voit la plaque chauffante. Je l'ai remise là parce que dans la maison, ça commençait un peu à gêner. Voilà, et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai les poivrons aussi, Asti Giallo. Ouais, ceux-là, pareil, 5 sur 6 là-bas au fond. Je les ai rempotés aussi. Ils ont l'air de bien se porter, franchement. Ils n'ont pas souffert du rempotage. Ils étaient en alvéole au départ, dans celle-ci. Bien, je suis content. Là, j'ai fait, alors je sais pas si on le voit à contre-jour, tac, c'est du melon. Donc le cantalou, c'est du charentais. Alors il y en a 2 de chaque, c'est juste un test. Hein. J'ai mis 2 graines donc du paquet d'origine à gauche. Après, on voit, je sais pas si on voit bien, le A et le B, ce sont les mêmes, mais de mes graines à moi que j'ai récupérées l'année dernière. Donc de 2 melons différents.
puisque j'en ai pas eu 15, j'en ai eu 2, un je l'ai pu le manger, il était pas mal, et l'autre, bah, il a poussé derrière les grilles, je sais pas si vous vous souvenez, regardez la vidéo précédente. Voilà, il s'était un peu déformé, donc lui il est allé au bout de la maturation, parce que j'ai attendu qu'il commence à partir en sucette pour pouvoir récupérer les graines dessus. Je me suis dit, tant qu'à faire, on le mange pas, on le laisse. Et voilà, donc je vais voir un petit peu si le fait de l'avoir laissé plus me donne des melons de meilleure qualité. Je sais pas, voilà, c'est un test. Là, c'est mon, mon petit, pardon, c'est mon petit thermomètre à distance. Donc j'ai une sonde là et le thermomètre à la maison. Je vérifie chaque soir la température de chaque étage en fait. Voilà, je suis curieux pour savoir à quelle température se situe l'étage. Donc voilà, c'est juste pour ça. Et donc bah là en fait, j'ai pareil test, hein, 4 tomates. Hein. D'ailleurs, elles ont bien foutu le camp, hein, elles ont bien filé. Elles font 10 cm. Elles sont du 12-2, donc 12 février. Elles ont 8 jours, donc il y en a 4. Hein. Je vous donnerai la variété. Je ne sais pas si on la voit là-dessus. Délice, quoi? Délice du jardinier, un truc comme ça. Décidément, ils s'appellent tous comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un test parce qu'on peut les semer apparemment à partir de février, celle-ci. Donc voilà, je les ai mis en cloche sous bouteille. Ça fonctionne très très bien, il faut dire ce qui est. Ça, c'est Black G qui m'a mis sur le coup quand j'ai vu ces vidéos. Je connaissais pas le système. Et derrière, je sais pas si on le voit. Alors celle-ci, je vais les rempoter hein, ce matin même, vous allez voir. Et là derrière, donc j'ai, alors j'en ai mis 2 par bouteille. Il y a 3 bouteilles. J'ai mis de la courgette longue verte de mes graines à moi. Donc apparemment tout est parti parce que j'en ai mis 2 par. Après j'ai mis aussi qu'est-ce que j'ai mis là? De la courge de Nice. Ah ouais, cette année je vais refaire. Courge de Nice. J'ai fait donc la courgette là-bas. Et là-bas, qu'est-ce que c'est? Je sais même plus ce que j'ai fabriqué. C'est courgette noire. Ah bah j'ai dû faire 4 courgettes. Alors 2 de mes graines et 2 du paquet d'origine. Parce que j'avais récupéré mes graines. Voilà. Bon bah apparemment tout le monde a pris. Hein, ce qui fait que c'est très satisfaisant au niveau germination. Bon, je vais rempoter les bouteilles. Hein. Donc, bah, les bouteilles, on va les rempoter à ma manière, c'est-à-dire on va les remplir, tout simplement. Voilà, bon, ben, je vous reprends au stand de rempotage. Allez, à de suite. Bon, voilà, nous voilà dans l'atelier de rempotage. L'atelier à semer, bon, l'atelier. Donc, les tomates. Hop. Les courgettes, les courges longues de Nice, les courges violon, enfin bon voilà, ça s'appelle de différentes manières, de différentes appellations. Mon fameux terreau, je ne sais pas si on le voit bien, on se pousse, hop, voilà, donc c'est celui-ci. Bon, je ne fais pas spécialement de pub, hein, mais voilà, hop, on est d'accord. C'est, je dis pas de bêtises, Brico Dépôt. Brico Dépôt en 40 litres à 2,90 €, je crois, les 40 litres. J'ai trouvé que c'était pas mal, ça nous fait un peu moins de 8 centimes le litre. Donc, je sais pas si on va bien le voir. NPK 8, 5, 6. Bon, mais on va voir. Il est pas mal, ils sont bons. C'est apparemment un critère, hein, on est bien d'accord. Si ça pue, c'est que c'est pas bon. Donc voilà, celui-ci sent bon, le sous-bois. J'en ai pris d'autres en 70 litres. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je teste. Cette année, j'en ai pris beaucoup. Enfin bon, j'en ai aussi tiré pour je sais plus combien. 20 et quelques balles. Mais bon, j'ai 360 litres, je crois. Donc c'est quand même pas mal. J'en ai pris 6 de 40, 6 x 4, 24. Ouais, 380 litres. Parce que j'ai pris 2 de 70.
Bon, allez, on va passer au rempotage, et comme ça je vais vous faire voir un peu la tête du truc, hein. Voilà, j'ai mis le terreau sur la table. Hop. Donc on va attaquer par les tomates, si je les retrouve, elles sont là, celle-ci. Hop. Tac. Bon, la capsule de la graine n'est pas encore partie, on va l'aider. Voilà. Hop. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, c'est un petit bout de plastique. Quand je découpe les bouteilles, c'est ce qui arrive. Ça, le plastique fond parce que je les découpe avec une petite Dremel, sans faire de pub. Vous voyez, et puis ça fait des petits bourrelets, des fois ça tombe dedans. Bon, donc là c'est du terreau de semis. Et donc là, vous voyez, c'est bon, il y a des gros morceaux, hein, ouais. Mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Il y a pas mal de tourbes dedans. Donc voilà, hop, tac. Puisque les tomates ont des petits poils qui se transforment en racines, je vais les monter jusqu'en haut en termes de terreau. Comme ça, j'ai pas à les rempoter, je complète. Ça marche plutôt pas mal. Donc il me reste encore un peu de marge. Hop. Parce que de toute manière, ça va se tasser. Hop. Quand je vais arroser. Voilà, c'est parti mon kiki. Hop. Bon arrosage là-dessus. Le bas est déjà trempé puisque ça fait déjà quelques jours que je les arrose. Là, ça va juste humidifier le terreau que je viens de rajouter. Je vais me méfier parce que quand j'en mets trop, ça va dégueuler par en dessous forcément. Voilà. Allez, on va mettre ça là. Comme ça, on repart avec après. Allez. Encore une un peu plus grande ici. Tiens, on va regarder celle-là si j'ai. Voilà, celle-là elle est grande. Je vais voir le nom. Mais il me semble pas m'être trompé. Délice jardinière, ouais, c'est ça. Pas dit de bêtises tout à l'heure. Ouais, donc elles sont du 12 février. Et donc nous sommes le 20 toujours. Vous voyez, par rapport à. Ça dépasse un petit peu, donc ça fait 10 bons centimètres. Alors je sais pas, là moi je les vois bien, mais à la caméra ça m'étonnerait. Les petits poils qu'il y a sur la tige qui se transforment donc en racines si jamais on les met en terre. Donc ça va me faire une bonne quantité de racines parce que ça fait un bon 15 cm. Bouteille de badois. Et le chapeau c'est je sais plus. Non, c'est de la 100p, pardon. Bouteille de 100p et bouteille de badois qui ferme par-dessus. Sinon, j'en ai des nouvelles aussi, je sais plus ce que c'était. De la Salvetta aussi, ça rentre à l'intérieur. Le diamètre est pas, il est un peu inférieur, donc du coup ça rentre dedans et ça fait le capuchon de la mini-serre individuelle. Hop. Et donc du coup, on se retrouve juste avec les cotylédons. Voilà. Et hop, tac. Donc même si ça file, mais au final, moi, ça m'arrange. C'est bizarre à dire, mais... Donc voilà, j'ai une tomate avec une tige de 15 cm, enfin 12 cm, et qui va pouvoir raciner gentiment. De toute manière, je vous tiendrai au courant, mais bon, ça a toujours fonctionné, hein, à part que j'utilisais du terreau à semis en lieu et place, parce que bah,
n'avais pas tout compris, qu'il y avait des terreaux pour empoter. Enfin, en tout cas, l'année dernière, je pensais avoir acheté un terreau empoté, mais j'ai acheté autre chose. Bon, ça a fonctionné aussi, hein, mais c'est de l'or brun pour le jardinier. Je crois que c'est un truc qui se met plutôt directement sur le terrain, dans le sol. Et moi, j'ai utilisé ça comme un terreau de rempotage. Erreur, mais sans conséquence, puisque ça a quand même fonctionné l'année dernière. Hop, on remet la tac et on remet le couvercle. Que là, je pense que je pourrais, ouais, je vais peut-être pas les remettre les couvercles. Hein. Je sais pas que ça gêne, mais après pour passer dans la nurserie, c'est un peu plus galère. Donc encore une, voilà. Bon, je vais laisser tomber les tomates. Je vais les finir tranquillou et je reprends quand je fais les cucurbitacées. Voilà, donc on va attaquer avec cucurbitacées. J'aime bien ce mot. Bon, je vais carrément les mettre en pot de 2 litres. Hein, ce sont des pots qui sont vendus avec les plantes. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit ça. Donc ça, ce sont des 2 litres. J'ai récupéré des 3 litres. J'en ai récupéré près de 700. Lorsque la métropole de Nice a fait des embellissements paysagers juste à côté du boulot. Ils jetaient, ça partait à la benne. J'ai demandé gentiment au monsieur, jardinier en chef, hein, qui m'a dit prenez la palette. Non, c'est gentil, il y en avait au moins 10 000 dessus. Donc, non, je vais prendre ça, ça ira bien. Et donc voilà, j'en ai presque, ouais, je crois que 700, j'ai dû en récupérer. Ce qui est quand même intéressant de demander gentiment. Puisqu'on récupère quand même pas mal de choses. Ouais, non, là j'y vais gaiement, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un gros truc à mettre dedans. Donc je vais mettre juste un fond. Voilà. Juste un fond. Et après je vais enquiller. Ça c'est quoi? La courge longue de Nice. Voilà. Et en fait j'en ai mis deux par pot, histoire de voir. Je suis toujours curieux moi. Voilà. Et ben 2 par pot. Bon, celui-ci a subi un petit accident en fait. Il est tombé dans les escaliers. Il vaut mieux lui que moi. Et voilà. Et donc il est arrivé en bas en vrac. Du coup il y a une graine qui s'est déplacée qui est allée contre. Mais comme vous pouvez voir, hein, ça racine quand même. Hein. Voilà. Donc ça c'est de la courgette longue. C'est du 13 février. Là c'est de la courge de Nice. En fait j'ai fait 2 et 2 quoi. Donc 2 et 2 fois 2. Ce qui fait que j'ai 4 de chaque. Ouais, tout à fait. Donc ce sont mes graines. Ce sont mes graines. Voyons, c'est la courgeongue de Nice. Waouh! Waouh! J'en ai pas fait depuis au moins 2 ans, je crois. Parce que bon, bah, je me suis mis à faire de la butternut et du potimarron, enfin, c'est quand même bon aussi. Et je me suis dit, bon, en plus, je voulais pas d'hybridation. Donc je ne l'ai pas fait, parce que l'année dernière, je me suis fait des cucurbitacées, donc la famille. Et en termes de variété, j'ai fait attention, donc un seul maxima, c'était le potimarron. Après, il y a quoi? La butternut, je sais plus lequel c'est. Concombre, le melon, donc le sativus. Enfin voilà quoi. Donc j'ai fait en sorte d'avoir qu'un modèle de chaque pour pas hybrider les graines, parce que je voulais faire mes graines. Donc je les ai fait. Et cette année, voilà, cette année je m'en fous royalement de l'hybridation, donc ça va être que pour manger. Du coup, on fera pas attention à l'hybridation. Voilà. Cette année, moins de précautions. Je mets un peu ce que j'ai envie de mettre. Bon, après, dans le quartier, à part moi, il n'y a pas grand monde qui jardine. J'ai un petit peu pris des renseignements. Donc logiquement, on ne devrait pas t'embêter. Hop.
problème, c'est que j'ai mis les graines côte à côte, comme un imbécile, et du coup, ça s'est entremêlé au niveau des racines. Et bon. Bon, par contre, ça va peut-être un peu souffrir au rempotage. Hop, paf, paf. Bon, alors attention, hein, nous sommes bien d'accord. Je dirais presque que c'est hors de question de les amener au bout, celle-là. Je pense pas, très franchement, c'est beaucoup trop tôt. C'est juste que je voulais voir le taux de germination qui est donc de 100%, ce qui est quand même pas mal. On peut pas faire mieux, je crois. Hein. Et mais bon, c'est beaucoup trop tôt pour faire des cucurbitacées, on est bien d'accord. Hein. Attention, partez pas bien en tête en vous disant que ça y est, lui il le fait, je vais le faire. Déjà, je vous rappelle que je suis dans le sud-est, du côté de Nice. Donc en termes de froid, cet hiver, je crois qu'on a une fois -2. Voilà, une fois ou deux. Donc tout l'hiver. Bon, après, il reste encore un peu de temps, hein, mais on ne peut pas dire que ça soit violent chez nous. Même si je suis un petit peu en altitude, hein, ce qui fait que j'ai à peu près 4 degrés d'écart. Entre l'été et l'hiver, c'est le même écart de température avec Nice. Quand vous voyez sur la carte de France, vous enlevez 4 degrés, vous avez la température de chez moi. Voilà, donc l'été c'est bien sympa, il fait moins chaud. Par contre l'hiver, bah, ça caille un peu plus, mais bon, c'est pas méchant, quoi. Voilà, donc hop, encore un pot. Ouais, bah, voilà, voilà, je m'amuse en fait, hein, c'est parce que je déteste jeter, donc évidemment je garde. Bon, après, je me resservirai du terreau, si jamais ça vient à mourir, c'est pas bien grave. Hein. On est bien d'accord. Il n'y a pas mort d'homme. Juste mort du cucurbitacé s'il prend un coup de froid. Voilà. Mais bon, voilà. Je les mettrai dans ma serre, composteur. Il y a déjà plein de choses là-dedans. Dans la journée, quand il fait du soleil comme aujourd'hui, tout à l'heure on fera un petit tour dans le jardin. Ça monte à plus de 35 degrés. Donc bon, voilà, je vais arrêter là pour ça parce que sinon ça va durer des plombes. Et puis on fera un petit tour après dans le jardin. Voilà, nous voilà à l'extérieur, comme promis. Donc, oui, le petit système, j'en parle, je ne sais pas si on en a déjà parlé. Des protections mécaniques de réglettes fluo. Ce sont des 120, donc il y en a deux. 240, c'est la largeur de pile poil de ma... Enfin, pile poil. Il a fallu que je rogne un petit peu sur les côtés pour pouvoir les faire rentrer. Mais voilà. Ça me sert de réserve d'eau. Je ne sais pas si on voit dans celle du milieu, je viens d'arroser. Voilà, ça me sert de réserve d'eau. Et en plus, c'est translucide. Gros avantage par rapport à l'année dernière, c'est que ça laisse passer la lumière en dessous. Parce que comme vous pouvez le voir en dessous, voilà. Il y a des semis. L'année dernière, j'avais des cucurbitacées là-dedans. Et bah, ils ont quasiment tous claqué. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ils cherchaient absolument la lumière. Et du coup, ils venaient tous vers le plexi. Voilà, enfin le polycarbonate. Là, je m'aperçois que j'ai du céleri branche qui commence à sortir. Et il est du 5 février, celui-là, pleine terre. Il a l'air de mieux fonctionner que l'autre que j'ai fait avant. Bon, comme quoi, peut-être le faire pleine terre la prochaine fois. Là, ce sont des navets à collet rose. Violet, pardon, tant pour moi, du 5 février aussi. Mais en fait, j'ai fait 3 bandes. Hein. Et là, ce sont des épinards matador du 5-2 aussi. Et ça marche mieux qu'en godet, cette affaire. Ici, ici j'ai, je sais plus, je vois pas de la ciboule, oui, de la ciboule à gauche, qui commence à pointer le bout de son nez pour 2-3 graines. Là, pareil, mais là, je vois pas ce que c'est. De l'oignon rouge. Voilà. C'est un peu plus vieux, ça, c'est du 12. Et là, j'ai du poireau bleu de Solèze que j'ai tenté en direct live et ça commence à sortir. Je les vois, bon, je pense pas que ça se voit à la caméra, mais ça commence à pointer le bout de son nez. Bon signe aussi.
Donc ça c'est là il y a la sonde, comme je vous ai montré tout à l'heure, elle est enfermée là-dedans, et j'en ai une autre de l'autre côté à l'air libre. Ça me permet de voir le différentiel. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est que le plus froid qu'il ait fait cette année, c'est du -2. Et dans la serre, quand je regarde, puisque ça enregistre, le lendemain, j'ai 3 degrés d'écart toujours entre l'extérieur et l'intérieur. Autrement dit, dans la serre, ça reste hors gel. On est à 1 degré. Voilà. Ce qui est pas mal. Bon, là, en fait, ce que j'ai fait, pareil, je teste un truc. Je les ai mis en serre froide. Truc à ne pas faire. Mais bon, 2 courges longues et 2 courgettes. Et comme j'en avais 8, si vous vous souvenez bien, les 4 autres, je les ai remis dans la nurserie. Voilà. Là, ce sont des petits pois. Ils ont commencé à sortir carrément de terre. Bon, enfin, c'est pas grave. J'ai rajouté un peu. Et là, je commence à avoir des fèves. Donc, j'ai fait des fèves le 5 février en godet. Et j'en ai mis 10 x 12, comme ici, 12 aussi. 10 x 12, donc 120 fèves sont là-bas, dans les corbeilles à fèves en dessous de l'arbre. Bon, ça vient si ça veut. Hein. Ici, bon, voilà, rien de spécial. Alors, les protections de fluo, là, de réglet de fluo, ben, je m'en sers, mais dans l'autre sens, pour créer des micro-tunnels. J'appelais ça des micro-tunnels. Hein. J'invente, donc je dis ce que je veux. Micro-tunnels pour des carottes, des radis et des carottes. Voilà. Vous allez voir autrement. Là, ce sont des... Ben, il reste des carottes, en fait. Ça a bien fonctionné l'année dernière. Et ici, pareil. Hop. Les fameuses protections. Alors là, je vous montre sur un modèle. En fait, je coupe un bout par rapport à l'origine. Forcément, ils sont fermés. Et je coupe 2. C'est-à-dire que je les fais chevaucher. Voilà, là, il y en a 2. Un qui vient s'enclipser par-dessus l'autre. Donc, il faut prendre les mêmes modèles, évidemment. Bon, comme vous pouvez voir, il en existe autant que de fabricants. Donc là-bas, j'ai bien des carottes. Hein, je les ai mises à l'abri. Il ne faut juste pas oublier de les arroser. Et celle-là, il n'y a rien dessous. Hein, attention, hein, c'est juste pour la démo. Donc extensible, alors j'ai pas calculé, je crois que ça fait 1,60 m, si je dis pas de bêtises. Allez, on va dire 1,50 m parce que je coupe le morceau. Donc on est quasiment entre 1,50 m et 3 mètres. C'est du télescopique en fait. Vous faites glisser l'un sur l'autre et vous ajustez à la largeur de votre bac. Voilà, je trouve que c'est pas con, hein, je sais pas. Mais voilà, au moins pour démarrer, parce que la dernière fois, en fait, j'ai pensé à ça. Parce que je venais de semer, le lendemain, ils annonçaient une grosse pluie pour ces carottes-là, justement. Et ben, si vous voulez pas prendre des grosses gouttes sur vos petits semis en extérieur, ben, une petite protection comme ça, le temps que ça lève, parce que les carottes, c'est quand même très long. Voilà, ne pas oublier d'arroser, c'est tout, parce que sinon, ça se dessèche quand même très vite en dessous. Dès que le soleil, même, est dessus, et même sans le soleil, ça a tendance à sécher rapidos. Voilà, voilà, bon, ben, tac, 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 après il n'y a rien de spécial. Hein. C'était juste les 2 petits trucs. Bon, le coup de la serre, donc composteur là-bas où j'ai mis mes pots à l'intérieur, j'ai rien inventé. Hein. Je sais plus le nom de la chaîne, j'étais tombé dessus tout à fait par hasard. Et le gars avait fait ça, et d'ailleurs, regardez, j'en ai encore plein là. J'ai différents modèles. Je vais peut-être faire, enfin peut-être, je dis bien des étagères. Enfin des étagères, peut-être pas des étagères, mais des équerres, et les poser dessus. Donc 3 équerres, ouais, peut-être, ou 4 équerres, on verra. Et je vais faire différents étages, et ça va me permettre de mettre mes petits pots à l'intérieur, parce que ça fait bac, en fait, ça permet de faire tremper. Quand on part en vacances, ça peut être intéressant. Je vous dirai ça, parce que je vais m'absenter quelques jours. Et voilà, donc ça peut être une... Enfin, moi j'ai trouvé que l'idée était intéressante. Le gars avait fait ça dans sa serre à semis et ça lui faisait gagner énormément de place. Voilà, pour les petites surfaces de jardin, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Le tout étant de se procurer évidemment les protections. J'ai la chance de travailler dans les lecs, ce qui fait que, bah, évidemment, genre, quand je fais faire un chantier, je peux en récupérer quand même des quantités astronomiques. J'en ai encore, je sais pas, une trentaine je crois à récupérer. Des doubles en plus. Donc ce qui fait que je vais pouvoir mettre deux godets de 7 côte à côte. Donc je vous dis pas la place que je gagne avec ce système. Voilà.
Bon, je vous montrerai le coût des équerres quand j'aurai fait l'installation. Enfin, en attendant, certains modèles, voilà, comme ils sont légèrement arrondis, je sais pas si on l'a vu là, en fait, voilà, vous voyez, c'est pas plat là, donc du coup, le pot, il galère. Donc ceux-là, ben voilà, je les ai coupés et j'en ai fait des micro-tunnels. Bon, ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et puis à bientôt pour la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo.